Je suis Anthony de l'unité de physique du Palais de la Découverte et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une technique pour fabriquer un haut-parleur chez soi. Alors certes, très rudimentaire, mais tout à fait fonctionnel. Et pour cela, il vous faut une bobine de fil de cuivre qu'on peut facilement se procurer sur internet pour quelques euros, un aimant au néodyme, une prise jack, une fine feuille comme du papier sulfurisé par exemple. Il vous faudra aussi un morceau de papier de verre, des ciseaux, du scotch et pour faciliter le tout, un support rond d'un diamètre légèrement supérieur à celui de l'aimant. Pour commencer, prenez le support, fixez-y le fil de cuivre à l'aide du scotch en prenant garde de bien laisser une longueur suffisante à l'extrémité pour connecter ensuite la prise jack. Et à partir de là, il suffit d'enrouler plusieurs fois le fil, une vingtaine de fois à peu près, c'est ce qu'on appelle une bobine. Ensuite, là encore, laissez une certaine longueur de fil et coupez-le. Cette partie est légèrement délicate, il faut extraire la bobine du support sans la défaire et la scotcher tout de suite pour la maintenir en place. Poncez chaque extrémité de la bobine pour enlever la fine couche de vernis qui agit comme un isolant électrique et les relier à la prise jack. C'est presque fini, scotchez maintenant la bobine sur la feuille. Il suffit pour terminer de connecter la prise jack à la sortie audio de votre smartphone ou de votre ordinateur et d'envoyer du son. Que va-t-il se passer? Voyons voir. Voilà, je viens de connecter le téléphone, j'ai envoyé la musique, mais a priori, il ne se passe absolument rien, le haut-parleur n'a pas l'air de fonctionner. Mais c'est parfaitement normal, on a oublié quelque chose, l'aimant permanent. Lorsque je vais le placer à proximité de la bobine, par exemple au-dessus, eh bien, écoutez bien ce qui se passe. La musique sort de ce haut-parleur. Je vais juste retirer l'aimant, regardez. Plus de musique, je rapproche l'aimant. À nouveau, il y a de la musique. D'ailleurs, pour être même plus précis, c'est la feuille qui se met à vibrer très rapidement et le son provient de cette vibration. D'ailleurs, on observe mieux les vibrations de la feuille si on la place au-dessus de l'aimant. Comment expliquer alors cette vibration de la feuille? Eh bien grâce à l'électromagnétisme. Si vous placez un matériau conducteur parcouru par un courant dans un champ magnétique, eh bien ce matériau va subir une force qu'on appelle la force de Laplace. Autrement dit, l'énergie électrique convertie en énergie mécanique, c'est un peu le principe des moteurs électriques. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec les haut-parleurs. Enfin pour la très grande majorité. Une bobine parcourue par un courant est placée autour d'un aimant et va donc subir une force. Et puisque la membrane est solidaire de la bobine, un peu comme ici, la membrane est vraiment fixée à la bobine, et bien la membrane va suivre les mêmes mouvements que la bobine et se mettre à bouger. Regardez cette petite expérience. J'ai ici deux fils conducteurs reliés à cette enceinte que je vais connecter aux deux bornes positives et négatives de cette pile. Venez voir de plus près ce qu'il se passe à la membrane. La membrane s'avance lorsque j'établis le courant à l'aide de la pile. Et maintenant, si j'inverse le sens du courant, la membrane recule. Ainsi, pour créer du son, il suffit d'alterner le sens du courant à la bonne fréquence, et c'est le rôle de la sortie audio du smartphone ou de l'ordinateur. L'intensité et le sens du courant qui sort d'une prise jack d'un téléphone par exemple vont moduler exactement à la même fréquence que la musique, que le son du téléphone, ainsi faire vibrer la membrane exactement à la même fréquence, la membrane qui fera vibrer l'air. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on utilise des membranes et non pas uniquement la bobine, puisqu'en augmentant la surface en vibration en contact avec l'air, eh bien forcément le volume sera plus intense. Pour finir, j'aimerais vous montrer une expérience bonus, mais tout aussi dingue. Regardez. Il vous faut un casque audio. De base, un casque, ça sert à écouter de la musique. Mais si maintenant on s'amuse à brancher ce casque à l'entrée microphone de l'ordinateur et qu'on parle dedans, que va-t-il se passer? Écoutez. Je vais déconnecter le micro que j'ai ici et parler uniquement dans le casque. Allô, bonjour. Et vous voyez que ça marche super bien. Je suis en train de vous parler avec un casque. Le son que vous entendez provient de ce casque, enfin est produit par ce casque. C'est quand même
vraiment très contradictoire. Tout ça pour vous dire qu'en fait un microphone c'est un haut-parleur inversé. Donc si vous n'avez pas de micro chez vous, vous savez quoi faire. Prenez votre casque, branchez-le à l'envers et ça fonctionnera super bien. C'est une technique pour faire des économies ou pas d'ailleurs. Mais alors comment fonctionne un microphone? Eh bien grâce à ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. Mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Bon je vais arrêter avec ça. En tout cas, si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, et surtout, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. À très bientôt pour de nouvelles petites découvertes.